amis, on se trouve déjà dans le mois d'Elul. On raconte sur un roi qui a envoyé son fils, le prince, dans un pays très très lointain. Il voulait que le fils il se mélange un peu dans la population pour que plus tard, quand il devra lui-même, il deviendra le roi, il saura comment s'occuper du pays. Et malheureusement, le fils s'est trop habitué dans le pays lointain et il a oublié la langue qu'on parlait dans le pays de son père. Et il a utilisé tout son argent. Il se retrouvait tout seul comme ça, avec des gens qu'il ne connaissait pas. Et il a appris leur façon mauvaise de se comporter. Et avec les jours ils passent, les mois ils passent. Et un beau jour, le fils a eu une envie de se retrouver dans le palais avec son roi, avec son père, le roi. Et il a décidé de prendre le chemin. Et il commence, il voyage. Ça passe des jours, il descend dans des vallées, il monte des montagnes, il passe des pays, des villes, dans le froid, dans la chaleur. C'est qu'un beau jour, il arrive devant le palais. Et dès qu'il se retrouve là-bas, il veut rentrer, il voit le palais de son père, il est content de retrouver son père. Mais les gardes ne le laissent pas rentrer. Vous voyez quelqu'un comme ça habillé avec des habits déchirés, sales, avec des longs cheveux. Et lui, il ne sait pas parler la langue, il a oublié la langue. Alors il fait signe que c'est le fils. Jusqu'à qu'ils ont compris, ils disent mais il est fou celui-là. Et comme ça, il veut le dégager. Le fils, il est perdu, il veut retrouver déjà son palais, il veut voir son père, il ne sait pas quoi faire. Il ne parle pas la langue. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il décide de crier, il fait « Papa !» très fort comme ça. Et le père qui se trouve dans le palais, il entend la voix de son fils. Il dit « Mais c'est mon fils ça !» Et il sort dehors et il retrouve son fils. Et comme ça, le fils a retrouvé son père. Toute l'année, Hachem nous envoyait à faire une mission, mais dans le monde matériel. Donc on travaille, on fait Torah Mitzvot, etc. Mais plus les temps, les jours ils passent, les mois ils passent, et on s'oublie un petit peu. On oublie les choses essentielles et on s'investit dans les choses qui ne sont pas essentielles, les choses matérielles. Et plus on s'approche de Rosh Hashanah, le mois d'Elul, on se dit mais mince, on s'approche de Rosh Hashanah, on veut revoir notre père. Rosh Hashanah c'est le jour du couronnement. Et on veut voir Akadosh Baruch Hu, on veut être proche de lui, on va avoir une bonne et douce année. On oublie la langue, on ne sait pas comment parler, on ne sait pas par quoi commencer, on est très loin. Donc Akadosh Baruch Hu nous a dit, tout le mois d'Elul, vous allez sonner le shofar. Le shofar, ça représente ce cri que l'enfant a eu envers son père et qui ne sait pas comment parler, mais il dit papa. Et le Baal Shem Tov nous dit, ça ne change pas les mots qu'on va dire dans ce cri-là. L'essentiel, c'est le cri, de crier, de montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on veut se rapprocher de lui. Le fait qu'on montre à Hachem déjà, qu'on veut le voir, qu'on veut être proche de lui, déjà, ça nous prépare pour une bonne et douce année. Dans la paracha de la semaine, la paracha nous dit Shoftim veshotrim ten lecha. Il faut se mettre des juges. Attention, la Torah elle dit Shoftim, des juges, tu mettras pour toi, pas pour les autres. Il ne faut pas juger les autres, il faut d'abord commencer par soi-même. Vous allez voir que quand vous allez juger vous-même, vous allez arrêter de juger les autres. Parce que quand on se juge nous-mêmes, on a l'habitude, on se dit, bon, moi ça va, j'ai pas fait exprès, etc. Quand on va regarder de la même façon sur chacun qui est autour de nous, donc c'est sûr qu'on mérite